5 personnes, dont 2 femmes et 3 hommes, ont perdu la vie dans les échanges de tirs ce matin à Uvira, dans cette manifestation qui a eu. La situation est-elle revenue au calme ou la situation est comment? J'ai comme l'impression, et je commence à croire, que les Wazalendo n'ont pas mesuré les degrés et la dangerosité des choses dans lesquelles ils se sont mis. Ainsi donc, le gouvernement s'est déclaré et le gouvernement est dans l'obligation de rétablir l'ordre et l'autorité de l'État. Je crois que la FARDC ne va pas accepter les départs de Gassita. Et je crois qu'en ce moment où je suis en train de vous parler, que cette situation va être totalement maîtrisée. Pourquoi? Il y a 1000 personnes à Uvira qui sont en danger au cas où la FARDC est arrivée à être maîtrisée par les Wazalendo. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons un peu de partout. Vous êtes en train de nous suivre sur Analysons Congo. Nous venons encore fraîchement faire cette analyse. Elle sera courte, mais peut-être pas longue, comme la première que vous l'avez eu dans l'autre, dans le premier. Nous sommes aujourd'hui le 8. La journée, elle est caractérisée par plusieurs événements qui sont en train de se passer, notamment ce qui se passe à Uvira. C'est là où on a promis que le ciel va tomber aujourd'hui. La journée a commencé avec chaleur, comme vous pouvez le voir dans ces images. Nakule Kalundu watakuya hivi. Bamsongo wanashuka hivi. Vous avez quand même un peu compris que le matin, la population s'est réveillée, elle s'est rendue là où on dit que là où on a dit que serait la résidence du général. Mais l'objectif c'était qu'ils rendent un mémorandum. Il devait y avoir une marche pacifique, on devait rendre un mémorandum au niveau du bureau de la province et envoyer notre lettre à Kinshasa. Et dans leur mémorandum, ils avaient donné un ultimatum de 48 heures. Dans cet ultimatum, il est dit que si Kinshasa ne retire pas Gassita, ça va se passer comme ça. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est maintenant les échanges qu'il y a eu aujourd'hui. Les échanges, c'est-à-dire lorsque la FARDC a été menacée et attaquée par plusieurs manifestants, je pense que la FARDC avait l'obligation de pouvoir disperser puisque le manifestant voulait entrer dans l'enclos où se trouve le général et le sortir de là. Je suis sûr que dans ces tirs de sommation ou bien pendant que la FARDC était en train de tirer en l'air, que les gens se sont retrouvés dans plusieurs contextes, ils se sont retrouvés perdre la vie. Je ne sais pas, mais je pense que c'est dans ce contexte-là. Alors moi, je crois que la situation a été très mal évaluée par le Wazalendo. Et la situation a été très mal préparée par le président. Ce que les Wazalendo sont en train de revendiquer, ce sont des choses qui leur avaient été promises par le président Félix. Et parmi lesquelles, je vous ai cité des choses. Rappelez-vous que la province du Sud Kivu a 8 territoires. Et sur les 8 territoires, 4 territoires appartiennent aux tribus Chi. 4 autres territoires sont partagés. 2 sont le territoire des Rega. Un territoire appartient au Bembe, c'est-à-dire le territoire de Fizi. Tandis que Mwenga et Chabunda sont pour les Bembe, et plutôt pour les Rega. Le Sud Kivu, le Fizi, c'est pour le Bembe, ainsi que de Banyamulenge, qui sont dans le Sud Kivu, et dans les territoires de Fizi. Et le territoire maintenant d'Uvira, c'est celui qui est partagé entre les Banyindu, le Bafuleru, et d'autres qui se mixent. Et quelques Burundais aussi, il y en a des Burundais qui sont là,
à la frontière. Et c'est dans ce sens-là que les 4 territoires avaient reçu la promesse de devenir autonomes. Soit ça va être une province, on va les reconnaître une province par entière, ou soit ils vont se définir d'une autre manière. Nous vous avons montré ce qui s'est dit depuis un temps où ils sont en train de dire que les républiques, la République démocratique d'Uvira, Fizi, Mwenga et Shabunda. On a aussi ajouté Shabunda. Alors, dans ce concept-là, ils aimeraient que soit on leur donne la province, soit, si la province n'est pas d'accord, ils vont passer à leur étape de la République avec leur président. Il ne faut pas négliger, puisque je peux vous dire la vérité, Yakutumba n'a pas moins de 10 000 hommes. Et Makanaki n'a pas moins de 5 000 hommes. Et aujourd'hui, il y a une loi, tous les jeunes dans le territoire qui sont occupés par le Wazalendo, de 16 à 45 ans, tout le monde doit passer par une formation militaire. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a à Uvira, il est arrivé hier ou avant-hier, 1500 jeunes qui sont sortis des territoires de Fizi après avoir fini la formation de chez Yakutumba de 3 mois. Et d'autres sont venus, il y a d'autres renforts et d'autres renforts. Ils sont en train de se renforcer un peu de partout. Et ils veulent venir concentrer tous les efforts dans la cité de Goma et d'Uvira. Là où maintenant, moi, je trouve qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi je vous alerte pour vous dire qu'il y a un problème sérieux. À Uvira, il y a au moins 1000 ou il y a entre 800 et 1000 Banyamulenge. Et quelque part, un peu loin, à 60 km de là, il y a un camp où il y a au moins 2500 autres Banyamulenge. Je ne parle pas de Minembwe, je parle un peu de cette zone-là. À Bijovu, c'est presque 60 km. Bijovu, il doit y avoir entre 2500 ou 3000 Banyamulenge qui y sont. Prenons le 1000 qui sont aussi à chose à Uvira, entre 800 et 1000. Si tous les Wazalendo viennent et que ils arrivent à bouter dehors la FRDC, on va directement s'en prendre à ces familles, à ces personnes, à ces Banyamulenge-là. Ainsi donc, la FRDC ne résiste pas seulement à cause des Gassita, la FRDC veut résister pour aussi protéger ces milliers de Banyamulenge qui sont à Uvira. Puisque une fois la FRDC bougeait, les Wazalendo là, ils sont incontrôlés. Je venais de discuter avec quelqu'un, je les ai dit, et l'une des problèmes, le problème non structurel de Wazalendo, c'est aussi le manque de ces disciplines-là. Et quelqu'un a très mal compris dire que les Wazalendo ne sont pas disciplinés, donc pour lui, il revient à ne pas reconnaître les efforts de Wazalendo. Je ne sais pas si la discipline et les efforts sont deux mots qui se complètent. Et c'est là où il y a un problème dans la compréhension. Les Wazalendo ont leur compréhension, le gouvernement a une autre compréhension, et le président a une autre compréhension. Ce qu'on leur dit, ils pensent que c'est du cash qu'on doit leur donner. Par exemple, si on leur dit que plus tard vous serez autonome, ils pensent que ça doit se faire maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'où se trouve leur discussion avec le gouvernement, mais est-il que le gouvernement doit asseoir et finir cette histoire? Heureusement qu'il y a une nomination du fameux député Eliezer Tambwe. Voilà une bonne mission. J'espère qu'il a de bons conseils à donner au président, lui comme étant vice-ministre de la Défense. Et j'espère que c'est maintenant qu'il doit descendre sur le terrain pour prouver ses capacités de criminologue, comme on nous a toujours dit. Alors, pourquoi je pense que les Wazalendo ont très mal évalué la situation? Puisque les Wazalendo ne se sont pas mis en tête qu'ils ont affaire à une armée, à un État. La FRDC, c'est l'armée de l'État. Quelles que soient les faiblesses qu'elle a, c'est l'armée de l'État. Et la FRDC peut être appuyée à tout moment par le Burundi si le gouvernement congolais le sollicite et on va nettoyer toutes ces bêtises dans cette zone-là. Je pense qu'il serait mieux que le Wazalendo et le gouvernement trouvent intérêt d'entente. Mais jusqu'à ce moment où je vous parle, les Wazalendo continuent à dire que la politique de Félix est floue.
C'est-à-dire les wazalendo amuya elewa tu Félix mpaka sai mukinga na waza ke politique ya Félix iko flou. Manake amuya fikaka kuelewa bibi na kwa mkichwa wa Félix. Mimi nafikiria mulikurupuka katika mawazo. Ingelikuwa vizuri mutafute kisi mutatia moto chini muzungumza. Juu bipande bishuke. Serikali ya Kongo haitaitika kutoka Uvira. Haitabaachia Uvira. Na ikitoka Uvira, munajua mwepeke zile majamaa za batu wengine benye biko pale, Banyamulenge batakuwa sawa biko en danger. Na serikali iko obligé kuba protéger. Juu serikali ya Kongo ikitoka ataba na gusa mumoya wala bawili, biko na riske ya kusema ke kulikuwa premeditation juu nilifata discours ya président wa société civile iko nasema kama excusez-moi, ce terme ne vient pas de moi. Il a utilisé un terme tellement fort, disant qu'il y a un serpent à Uvira et que le serpent, on doit le sortir. Et il a qualifié Gassita d'être un serpent. C'est trop fort. C'est tellement fort. Nous sommes dans des moments où on ne peut pas parler de ce genre de mots. Vous ne pouvez pas avoir des mots qui peuvent créer des flammes que vous n'allez pas supporter. Et Félix est dans l'obligation de ne pas plier, de ne pas accepter votre proposition pour le moment. Il peut l'accepter plus tard, mais pour le moment, s'il ose l'accepter, c'est qu'il reconnaît la faiblesse de la FRDC et tout ce qui peut arriver, on va l'endosser sur lui. Il y a d'autres matières, mes frères Wazalendo, qui ne se jouent pas avec les armes. C'est pourquoi je vous avais dit, intégrez-vous dans la politique et la diplomatie. Mais vous avez dit que vous ne pouvez pas. J'ai compris un problème qu'il y a dans cette zone-là. Et si vous regardez la conviction qu'ont le Wazalendo, elle réside aussi quelque part. Pas quelque part. À 80%, c'est la question de l'analphabétisation. La compréhension dans ces choses, vu l'analphabétisation des choses, elle est difficile pour le moment d'être maîtrisée. C'est toujours des gens qui n'ont pas étudié, qui connaissent entre de prendre, des gens qui sont ceci, qui sont cela. De ma part, je pense que le gouvernement congolais ne va pas céder et je pense que le gouvernement congolais fera tout pour ne pas céder. Mais, moi je vais vous poser une question. Pourquoi le président Félix a choisi et son état-major de déployer Gassita dans cette zone-là qui est hostile, sachant que ça va être du pétrole qu'on mettra sur le feu. Nous, on garde contact et on revient plus tard vers vous en vous donnant des éléments qui sont aussi frais. La situation, elle est quand même à moitié calme, mais on ne peut pas totalement tout prédire pendant que tout n'est pas encore fini. Est-ce que les mémorandums sont arrivés? On attend. Nous cherchons à voir qui nous pouvons avoir dans les Wazalendo pour discuter et on vous tiendra informé de comment les choses se passent. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.